Et salut à tous, c'est Casey et aujourd'hui on se retrouve pour une petite partie en solo sur Dragon Quest Builder. Donc le Minecraft made in Dragon Quest. Là cette fois-ci je vais faire des vidéos enregistrées que vous retrouverez sur YouTube. J'avais tenté de faire des vidéos sur Twitch. Malheureusement la qualité était pas super donc on va faire avec. Et puis on va faire... Et puis il fait froid. Bonjour Kala. Donc on va faire le mode histoire. Vous voyez qu'il y a 4 chapitres plus le petit niveau on va dire libre entre guillemets, mais on va faire le mode histoire. Donc on va commencer depuis le début et je vous ferai pas l'honneur de lire, mais je laisserai suffisamment de temps afin que vous puissiez lire tranquillement. Alors si je lis pas en fait c'est tout simplement parce qu'il y a énormément de lecture et ça prend beaucoup trop de temps. Donc en plus de ça j'ai la voix enrouée donc je vais pas vous faire cet affront. Voilà. Donc vous me direz par la suite pour les prochains épisodes si vous voulez carrément que je squeeze ce qui se dit et on passera directement aux quêtes. Voilà. Et pour le premier, je vous laisse quand même lire, histoire de comprendre un petit peu. Et voilà, donc c'est parti. Donc là, on nous apprend déjà à bouger, donc c'est facile, hein, le joystick et le rond pour sauter. Donc tout semble aller parfaitement, remplir tes missions. Donc avec ma tête de déterré, je suis beau. Apparemment j'étais pas au seuil de la mort, non j'étais complètement mort, c'est pas pareil. Alors on récupère ceci, voilà. Donc j'ai un pouvoir en fait, enfin un pouvoir entre guillemets, c'est je peux fabriquer des choses à partir de matériaux, donc ça reste assez gameplay, hein, assez facile. Hop, une petite souche pour pouvoir faire des bombes de soins. Ah, j'aurais peut-être dû aller plus lentement. Je vous le ferai pour la prochaine. C'est vrai que là j'y suis allé un peu vite, par habitude on va dire. Donc là maintenant les bombes de soins, il faut que j'apprenne à les utiliser. Donc je peux aller à gauche et à droite et pour utiliser ces carrés. Et voilà. Donc je viens de me soigner. Donc oui, j'ai créé ce bombe de soins de mes propres mains. Donc en gros je suis dans un monde où les gens ne savent plus construire, ils savent plus utiliser leurs mains, grosso modo. Donc et c'est à moi de leur apprendre. Hop, elle m'offre une jolie branche cassée. Ouais, c'est joli. Hop là. Donc la branche cassée qui va dans mon inventaire. Et avec cette branche je vais pouvoir faire un bâton de cyprès. Donc voilà. Je retourne à la souche pour fabriquer. Vous pouvez voir qu'ici j'ai des options. Donc pour les bombes de soin il me faut des pétales blanches. Pour la torche il me faut de la branche cassée et de la glu bleue. C'est vraiment très basique, hein. C'est... Hop, voilà. Donc elle a été créée, maintenant elle est dans mon inventaire, mais dans mon inventaire d'équipement. Donc on va s'en équiper tout de suite. Oui, je veux me barrer, j'en ai marre. J'en ai marre de ce caveau. Donc voilà, on va s'en équiper. Donc là il nous explique comme quoi il faut s'équiper. Donc le menu avec les objets qui sont dans mon inventaire. Ensuite on a l'équipement. Voilà, faut que je m'équipe, loupé.
Donc des armes qui me serviront à détruire des monstres, etc. La. Par contre, j'aime beaucoup le réalisme avec lequel elle est faite, cette branche. Hein. Hop. Donc là, il va falloir que je récolte de la terre. Donc je disais ensuite le statut pour me dire de mon équipement, de savoir que attaque, défense, aptitude, pour l'instant j'en ai aucune. De toute façon aptitude, il y en a qu'une dans le jeu, donc c'est vite fait. Progression en jour. Donc les recettes que je connais, les bâtiments. Donc tout ça c'est de mes précédentes parties. Mais on verra ça au fur et à mesure. Avec les plans et le divers, donc comment jouer, les paramètres, etc. etc. Donc, on doit récupérer de la terre. La terre pour... Ah bah attends, je vais pas la récupérer ici, je vais la récupérer de l'autre côté. Comme ça, ça me fera aussi quelques pétales blanches en prime. Donc j'ai qu'un petit morceau de bois. Je peux pas m'amuser à... Avec ça, je vais pas pouvoir creuser la pierre. Voilà, hop. Et on va s'amuser quand même à récolter les plantes. Hop. Voilà. Et maintenant, on va devoir s'amuser à construire, histoire de pouvoir remonter le passage. Donc c'est assez intuitif. Hein. Hop. Voilà. J'en fais deux, mais un seul aurait amplement suffi. Et en fait, il y a un truc que j'avais repéré, c'est qu'il n'y a pas de système de luminosité, quoi. C'est... On peut très bien rentrer dans une grotte sans problème. Donc, c'est à la fois bien et pas bien. Donc voilà, je vais arriver dans la première ville, Cantlin. Donc voilà, je suis celui de la création. Je vais devoir reconstruire le monde et redonner aux gens l'envie de vivre, tout ça, tout ça. Et se battre contre les créatures. J'étais en train de chercher le nom de créature. Hein. Non, je suis pas fatigué, c'est pas vrai. Voilà, et reconstruire ce monde. Donc comme j'en ai envie. Voilà. Donc c'est Rubis, l'esprit de la Terre. Ah, tu dois savoir une dernière chose. Je ne suis pas un héros. C'est pas un chanteur. Non plus. Mais celle qui l'a dit. Donc un royaume en ruine, le premier royaume qu'on trouve. C'est beau. C'est très beau. Donc sous mes yeux, bah, pour l'instant c'est de la terre. Donc Cantlin, solide fortification, une attaque de monstre. Tu dois pouvoir le rebâtir Cantlin et lui rendre sa splendeur d'autrefois. Voilà, ce sera ta première étape, et ainsi de suite. À la fin, à cette fin, je t'accorde un présent et j'ai le droit à un superbe drapeau jaune. Voilà, le drapeau jaune que je dois aller planter là-bas. Et vous allez voir ce que ça fait, tout simplement. Oui, 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 oui. C'est assez rageant parce qu'au final, je suis obligé de squeezer. Enfin, je suis obligé. Non, je squeeze parce que je connais par cœur. Ça fait quand même 4 fois que je le lis. Et c'est pour vous qui connaissez pas, bah forcément, ça va faire bizarre. Ma foi. Hop, on récupère des petites pétales. Alors j'ai récupéré aussi de l'herbe feuille. Vous allez comprendre plus tard pourquoi. Je peux pas casser l'arbre. Donc en même temps c'est normal pour l'instant. Avec un petit bâton on peut pas faire grand chose. Hop. Ah, là-bas. Des petites bubules. Des petites bubules roses, donc les prunettes, très important, très important. Je vais en profiter tant que j'ai pas la notion de faim. Pour être tranquille. Ah, c'est chaloperie. Hop.
Tant qu'à faire, on les récupère. Oh. Ça me sert à rien. Ça, c'est pour planter une petite fleur. La petite fleur rose. Je peux pas casser non plus la petite souche, mais plus tard, ça aussi. Hop. Je fais le plein, j'en profite en fait tant que je n'ai pas le système de fin ni de jour qui passe, comme ça je suis tranquille pour un petit moment. Hop. Voilà, donc les branches ça me servira à me faire des bâtons ainsi que des... ainsi que des maillets, pardon, excusez-moi. Hop. Les petits champis, donc pareil hein, pour le miam tout à l'heure. Hop. Encore de quoi récupérer du miam. Et je vais me dépêcher afin de pouvoir vous faire un petit peu profiter quand même, parce que la récolte c'est bien joli, mais c'est pas le cœur du jeu. Hop. Bon, bah, encore de la bouffe. Ah, un petit gluant qui me passe à côté. Les gluants on leur défoncera la gueule. Oh, je suis pas poli. Ah bah tiens. Non, je suis bête. Tant qu'il est à côté, autant en profiter. Voilà. Et de la glu bleue. Donc ça me servira à me faire des torches. En fait, c'est le truc inflammable. Inflammable. Voilà. On va récupérer quelques. Surtout que des gluants, on sait pas ce qui manque. Les monstres, ils repop. Donc, on va en profiter. Voilà. On va récupérer une petite dernière. De quoi me faire des baumes. Miam. Voilà. Mais c'est pas très intéressant, hein. Je comprends bien, mais... disons que ça va me rendre la partie beaucoup plus facile au début, en tout cas. Pour squeezer, entre guillemets, le... comment on appelle ça? Le didacticiel. Je vais reboucher ce trou parce que j'aime pas les trous. Là. Donc pour déjà avec ce que j'ai. Hop. Et on va pouvoir planter ceci. Ah, quoique. On va faire déjà les... ah non, on les fera plus tard. Hop. Et voilà, j'ai cette zone qui m'est attitrée pour me faire ma première petite ville. Voilà. Et en fait, ça va attirer du monde. Donc, voilà, vous avez peut-être vu sur le côté, il y a quelqu'un qui vient d'arriver. Hop, je récupère ça. Et je vais lui parler. Donc, un endroit vraiment spécial. Elle s'appelle Eve. Et voilà. Et tu te casses. Comme ça, tu finis même pas la conversation, rien que dalle. Non, non, c'est pas moi. Bon, fais comme chez toi, écoute, hein, j'ai envie de te dire. Donc là, elle me demande grosso modo de refaire la petite maison qui est là-bas. Et elle me donne des blocs. Voilà. Donc on va faire les petits blocs, on va refaire la petite maison. Ça j'aime pas, quoique je devrais pas le casser parce que un message écrit sur ce panneau, les monstres attaquent toujours de cette direction. Un peu stupide les monstres, mais bon, faut pas trop leur en vouloir. Donc ils avaient construit un mur. Il y a que... hop, voilà. Tac tac. Tac et tac. Et voilà. Et le dernier bloc, on va le poser. Voilà. Oui, enfin, comme neuf, c'est de la terre, hein. Voilà. Donc, ah, elle va m'offrir quelque chose. Hop. Des pétales. Donc, pour me faire des petits baumes de soins. Merci. Oh, c'est gentil. Donc, on va faire la suite de quête qu'elle nous propose. En fait, c'est le didacticiel, hein, tout simplement.
Donc j'ai le pouvoir de fabriquer des choses. Fabriquer, elle comprend pas ce que ça veut dire. Donc le pouvoir de fabriquer a disparu depuis bien longtemps. Et ça manque de lumière à l'intérieur. Donc on va aller se servir de l'atelier là-bas avec un bâton et de la glu bleue pour nous faire des torches. On les a tenus 3 plombs, mais là... On va en faire que 5. Parce que les torches, hormis éclairer les maisons, ça sert pas à grand chose. Hein. Donc je les ai fabriqués, donc ramasser un truc, voilà. J'arrive pas à comprendre comment on peut perdre le don de fabriquer. C'est limite inné, mais bon. Alors, on n'a pas l'impression que t'es bon, juste pas sur les noms. Je vais en placer une dans la maison, histoire de... ça l'éclaire un peu et que ça soit considéré comme une pièce. Parce que pour être considéré comme une pièce, il faut qu'un bâtiment soit haut de 2 briques, fermé par une porte, et avec une source. Et il n'y a pas besoin de... comment on appelle ça? Il n'y a pas besoin de toit. Et les torches, le problème c'est que je peux pas les mettre à hauteur. C'est dommage. Pour des torches, bon ensuite on a d'autres sources de lumière, donc certaines qui peuvent s'accrocher au mur, mais bon, les torches non. Donc sympa. Donc elle me prend pour un abruti. Ah, les graines de vie, très important. Hop. Donc la graine de vie, regardez mon... En haut à gauche, vous avez mon niveau de PV. Et hop, je mange la graine et ça me fait monter 5 de plus. Enfin, j'étais à 35, maintenant je suis à 40 max en fait. Voilà. Donc maintenant, il va falloir que je fasse de quoi dormir. Donc pour dormir, bah, on va utiliser les petites fleurs, enfin les petites feuilles que j'avais récupérées tout à l'heure. Et je vais pouvoir me faire 2 nattes de paille. Avec de l'herbe feuille. Donc on va les faire tout de suite. Hop. Je peux en faire 5 au maximum. Non, j'en veux que 2. Oui, parce que le problème aussi, un des problèmes du jeu, c'est qu'on peut en faire soit un, soit tout. On peut pas choisir le nombre exact de trucs qu'il nous faut. Donc c'est un petit peu pénible parfois. Hop, 1 et 2. Et j'ai fait une chambre sobre. Donc on va dormir par terre sur des nattes en paille. Bon, ça vaut ce que ça vaut, hein. Voilà, donc maintenant je vais avoir le système de jour et de nuit qui vont s'alterner. Donc le jour ça va et la nuit en fait, ce qui change la nuit c'est juste des petits fantômes qui pop et qui sont assez pénibles. Mais c'est tout. Donc voilà, je commence à sentir le temps qui passe. Des branches cassées. Elle a pas une petite faim maintenant. Donc c'est pour ça que j'ai ramassé les prunettes. Parce que je crois qu'elle m'en demande 5. Et voilà. Elle m'en demande 5. J'ai bien fait de les ramasser tout à l'heure. Et sur les 5, elle m'en donne 2 ou 3. Voilà, 3. Donc, ma foi. Hop. Et maintenant, vous pouvez voir en haut à gauche, à côté de ma barre de PV, il y a des petits pains qui symbolisent ma faim. Ah. Donc là, maintenant, elle me demande le coffre. Donc, là, je réfléchis à savoir comment faire un coffre. Donc maintenant, je peux faire le coffre. Et à chaque fois, en fait, il vous dit que vous pouvez faire ça. Pour voir les ingrédients qu'il vous faut, il vous faut aller sur l'établi.
Donc, il me faut des branches cassées, il m'en faut 3, j'en ai 23, donc hop, le coffre qu'on va aller poser tout de suite. Ah, quoique non, on va la garder. Hop. Question... Donc oui, il y a le gros méchant que vous avez vu au tout début qui a foutu le sbeul. Et il n'y a qu'un seul crétin qui peut remédier à ça, bah ce crétin c'est moi. Voilà. Et je pense qu'on a presque... Ah non. Il me reste encore un truc. Oui, oui, oui. Merci pour les branches cassées. Donc grosso modo, faut que je lui donne un coup de main maintenant à rebâtir la ville. Donc une pièce pour pouvoir réaliser des choses. Donc grosso modo, j'ai reçu un plan. Et je sais maintenant faire des portes en paille. Hop. Donc on va faire un petit peu d'espace. Parce que le premier bâtiment, en général les bâtiments, bon, je les fais dans les coins. Ça prend beaucoup moins de place. Hop, là c'est vraiment du déblayage. Alors je peux vous dire que vous allez vous ennuyer quand je vais aller déblayer tout l'espace là-bas. Hop. Et maintenant je vais poser le plan. Paf. Alors, on va le mettre où? Voilà, là. Parfait. On enlève l'herbe dessus. Et si j'appuie sur la pavée tactile, et voilà ce que ça donne. Ce qu'il faut que je fasse en fait. Donc de la terre, une porte de paille, un feu de camp, un établi et un coffre. Donc le coffre, ça tombe bien, il est là. On va le poser de suite. Tac. L'établi, il est là-bas. Mais pour l'instant, on va récupérer un petit peu de terre. Désolé, comme je vous expliquais, j'ai un petit peu enroué. Bon. Là pour l'instant, on fait son petit plein, tranquillou. La 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 la. Alors c'est sûr que c'est pas dans le jeu où vous allez trouver un scénario haletant, hein. C'est vraiment très calme, très cool, très posé. Mais bon, ma foi, ça fait pas de mal de temps en temps de pouvoir se poser un peu. Hop. Voilà. Je pense qu'avec 50, je suis large. Il m'en fallait combien en allant dessus? Hop. Il m'en fallait 48. Ah bah, just en fait. Et c'est parti. Et ça, c'est le petit truc que j'aime bien, c'est que... Il n'y a pas besoin en fait de viser précisément là où vous voulez poser quoi. Vous avez juste à suivre, faire suivre votre personnage et il le suivra quasi automatiquement. Voilà. Ça prend beaucoup moins la tête. Hop, voilà. On va mettre... Ah non, pas ici. Yeah. Voilà, là. Parce que j'aime bien là. Maintenant on va faire donc une porte qui me demande des branches et de l'herbe-feuille. Donc j'ai besoin d'une porte, j'ai besoin d'un feu de camp. Voilà. Et j'ai besoin de ça. Et ça, je peux pas le fabriquer. Donc, maintenant, on va faire l'intérieur. Valérie d'Amido. Voilà, hop là. Hop. Et toc. Et j'ai réalisé la pièce qui m'était demandée. La pièce de maçon. Ça me fait penser, depuis tout à l'heure, je voulais les faire. Hop. Donc je fais les baumes de soins. Bon, c'est un petit peu le bordel dans mon inventaire, donc je le range un peu. Hop, voilà. Bonjour madame. Et voilà, j'ai fait sa pièce, donc pour m'expliquer comme quoi vous avez fait le plan demandé. Donc certains matériaux peuvent être obtenus que par les monstres, et ainsi de suite. Donc maintenant que je leur ai fait une salle exprès pour construire, bah, certains personnages vont aller construire justement eux-mêmes. Tu veux un champignon? Dis tu veux un champi? Allez, dis que tu veux un champi, un joli champi. Il est quasi aussi gros que sa tête le champi. Hop. Et voilà. Donc, et là, elle commence à me dire qu'il faut aller chercher un gars
qui est de l'autre côté de la montagne que vous voyez au fond là-bas. Mais ça, on le fera au prochain épisode. Parce que là, on a terminé le didacticiel avec Eve. Donc comme elle a dit, maintenant vous regardez en haut à droite, il y a ma boussole avec mon chronomètre, on va dire, qui m'indique le passage jour-nuit. La boussole, et si j'appuie sur option, j'ai une vue aérienne de la zone qui m'entoure. Je peux pas aller sur toute la carte, je peux faire juste un carré autour de ma position, mais au moins l'avantage c'est que je vois où est-ce que je peux récupérer certaines matières. Bon. Et voilà, donc on a fini le didacticiel avec Eve. J'espère que ce premier épisode vous aura plu sur Dragon Quest. Pour l'instant, c'est vrai que c'est un petit peu ballot parce que c'est pas très intéressant dans le sens où il n'y a pas grand chose à faire. Mais par la suite, une fois qu'on commencera à aller visiter, etc., il y a pas mal de petites choses qui sont à faire et c'est très intéressant. Donc je vous invite à me suivre, à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. On se retrouve très bientôt pour la suite de cette aventure très cubique. Et je vous fais des gros lipoutous dans votre face. À bientôt tout le monde.